Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal tout en images du jeudi 29 août 2024. Au sommaire, rentrée scolaire ambitieuse pour le département qui veut améliorer l'efficacité énergétique des collèges. Plusieurs chantiers d'envergure sont programmés cette année. Encore quelques jours de vacances au lac de la Monnerie à la Flèche où la location de pédalo fonctionne. Très chouette. Et très dur à pédaler. Et puis les journées européennes du patrimoine auront lieu les 21 et 22 septembre avec de nombreux trésors à découvrir dans le département. Le programme dans cette édition. Cette vieille façade va faire peau neuve. À la fin de l'année, le collège de la Chartre-sur-le-Loir va être entièrement rénové. Coût de l'opération 3 500 000 €. L'idée, améliorer la performance énergétique du bâtiment. Les personnels qui sont nommés dans l'établissement depuis plusieurs années vous diront que cela fait 20 ans qu'ils ont commencé à demander à ce que des changements au niveau des fenêtres soient faits. Réfection des façades, isolation, mais aussi installation de panneaux solaires. La consommation énergétique de ce collège va baisser de 40 % et c'est loin d'être le seul. Beaumont-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, Sablé, Fresnay, des opérations en série vont être réalisées. Dans tous les projets de restructuration et de rénovation énergétique des collèges, on inclut le photovoltaïque. C'est le choix qui a été fait, tout simplement parce que c'est le choix le plus facile et adaptable par rapport aux surfaces de toiture que l'on a, 300 000 m² de bâtiments. Une façon pour le département d'optimiser la gestion de l'énergie, en allant même au-delà des normes actuelles. Le département met un point d'honneur à anticiper dans tous les domaines, mais en particulier effectivement sur ces normes qui évoluent régulièrement. Donc les projets que nous menons dans chacun de nos collèges intègrent bien évidemment les obligations légales, mais essaient d'aller au-delà pour améliorer encore les conditions d'accueil et les conditions de fonctionnement, puisque la dépense de fonctionnement des établissements, c'est évidemment l'énergie qu'on dépense, mais c'est aussi celle qu'on ne dépense pas à travers la réduction de cette consommation. Une réduction qui profitera directement au département, puisque d'ici la fin de l'année 2025, la collectivité aura à sa charge l'ensemble des factures d'énergie des collèges. L'homme de 94 ans porté disparu à Saint-Saturnin est décédé. Ce mercredi, un appel à témoins avait été lancé par la gendarmerie et d'importants moyens de recherche mobilisés, dont un hélicoptère. Le retraité sartois avait quitté son domicile ce mardi. Soleil et chaleur ce mercredi, cette famille fait une virée en pédalo au lac de la Monnerie. Mais on a bien pédalé, Oui. c'était très chouette. Et très dur à pédaler. Très dur. Et ils sont loin d'être les seuls. La location des pédalos a connu un franc succès cet été, plus 27 % par rapport à l'an dernier. On n'arrive pas encore à s'expliquer pourquoi il y a eu plus de présence. On n'a pas la capacité aujourd'hui à savoir d'où viennent les personnes qui font de la location. Soit ce sont des personnes extérieures, et du coup ça veut dire qu'il y a un attrait touristique sur la ville de La Flèche, soit ce sont des personnes de La Flèche qui sont tout simplement pas parties en vacances et qui ont fait des activités sur site. Les locations se terminent dimanche prochain. Pour autant, le responsable de la base de loisirs se prépare à une forte fréquentation cette dernière semaine. On a encore un dernier week-end où on sait que tous les fléchois seront de retour sur la Flèche. En général, on a un peu plus d'activité parce que justement les gens ne partent pas en vacances. Ils restent bien sur le territoire fléchois ce dernier week-end parce que la rentrée c'est le lundi 2. Donc on pense qu'il y aura un petit peu plus de monde encore. Encore quelques jours pour peut-être améliorer ce record, mais pas sûr que la météo joue en sa faveur. Voici le plus vieux document écrit de la Sarthe, datant du XIe siècle. Un acte notarié conservé aux archives départementales que le public pourra découvrir gratuitement parmi de nombreux trésors lors des Journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre prochains. L'occasion pour les lieux patrimoniaux publics comme les archives de rappeler qu'ils sont accessibles à tous. On peut venir ici sans avoir à justifier d'une recherche, qu'on peut venir y poser toutes les questions qu'on se pose sur les archives, c'est quoi, ça sert à quoi, comment on fait pour les consulter, c'est quoi la numérisation. Ouvrir les lieux au plus grand nombre, comme par exemple l'ancien four à chaux de Télocher, aujourd'hui la citadelle des Anges, scène de production théâtrale et artistique. Ça permet de rencontrer aussi un nouveau public,
En gros, on a nos habitués qui sont à hauteur de 50%, et puis il y a 50% des personnes qui ne connaissent absolument pas le lieu. À la fois, ils découvrent le lieu industriel, et puis toute l'histoire, notre histoire, avec cette rencontre de four à chaud. Des visites guidées un peu spéciales sont organisées aussi du côté du petit train de Semur-en-Vallon. Puisque l'association a commencé sa vie au milieu des années 60, on s'est dit ça serait bien de raconter ça. Et donc en fait on va raconter, on va dire, c'est si le musée au tram était compté. Et donc un bénévole qui connaît bien l'affaire va avec les gens dire voilà pourquoi vers 1965 des gens ont voulu faire un site ferroviaire à Semur et puis toute l'évolution. La Sarthe compte 432 monuments historiques répertoriés. Mais les Journées européennes du patrimoine sont aussi l'occasion de découvrir les centaines de lieux publics ou privés, d'associations, d'artistes et d'artisans qui font vivre le territoire tout au long de l'année. Un appel à la générosité. Pour un atelier confiture, la Banque alimentaire de la Sarthe recherche des pots. L'atelier sera opérationnel mi-septembre 2024. Un service qui valorise des fruits d'été collectés auprès des supermarchés, agriculteurs et grossistes du département. Les confitures seront ensuite proposées aux associations luttant contre la précarité alimentaire. Si vous souhaitez vous débarrasser de pots type Bonne Maman de 375 grammes avec ou sans couvercle, vous pouvez les déposer au 32 rue des Grandes Courbes au Mans. Pour plus d'informations, la Banque alimentaire de la Sarthe est joignable par téléphone ou par mail. Une date à mettre dans votre agenda du week-end pour finir ce journal. Ce dimanche 1er septembre, le bric-à-brac de Jaurès revient avec cette année 370 exposants. C'est 20 de plus que l'année dernière d'après l'association organisatrice. Les plus motivés d'entre vous pourront chiner dès 8h du matin. Tous les commerçants de la rue jouent le jeu. Et puis une nouveauté pour encore plus d'ambiance, un orchestre musette animera l'avenue toute la journée.